Salut, c'est Lingen. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment afficher un extrait d'article sur WordPress plutôt que l'article en entier. Je vais tout d'abord te montrer la différence entre les deux. On va aller sur mon blog qui s'appelle For Him Blog. Donc là, on est sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, on a cet article-là, mon dernier article, qui est affiché tout en entier. Donc tout l'article est sur la page d'accueil. L'article ci-dessous est disponible que sous forme d'extrait. Donc là, tu vois que l'article obtenir le job de ses rêves, 9 techniques pour devenir irrésistible. Ici, on a cliqué pour continuer. Ça veut dire que là, j'ai qu'un extrait d'article. Et quand je clique sur ça, effectivement, j'ai la suite de l'article. Donc, deux raisons pour lesquelles il faut absolument montrer qu'un extrait d'article. Tout d'abord, ça évite le contenu dupliqué. Google déteste le contenu dupliqué et cela même au sein de notre propre site. C'est-à-dire que si tu as sur deux pages différentes le même contenu, Google va avoir du mal à classer ton article. Parce que justement, il ne saura pas quelle page classer vu qu'il y a deux fois la même chose. Deuxième raison assez importante, c'est pour mieux traquer ses visites. Donc, je vais revenir à l'exemple de tout à l'heure et te montrer ce que je veux dire par là. Donc là, on est sur ma page d'accueil et on voit donc tout l'article au complet et sur la page individuelle. Alors voilà, cet article-là. Quand je clique sur ça, je tombe sur cet article-là. Et cet article-là, c'est exactement le même article. Sauf que c'est à une URL différente. Donc, j'ai deux fois le même article, le même contenu sur un seul blog. L'autre problème, c'est que si quelqu'un vient sur ma page d'accueil et apprécie cet article, il le lit au complet. Sauf que moi, j'aurais aucun moyen de savoir s'il a lu cet article, si cet article l'a intéressé ou pas, parce que justement, il l'a lu depuis la page d'accueil. Peut-être qu'il lisait l'article, peut-être qu'il regardait la sidebar, peut-être qu'il regardait d'autres articles. Donc, j'ai aucune idée. Alors que si tu montres qu'un extrait d'article, donc si la personne clique dessus, et ben voilà. Dans tes statistiques, tu vas savoir qu'il y a une personne qui est allée sur la page spécifique de l'article. Ça, c'est les deux intérêts, en termes de SEO et en termes de tracking pour les statistiques. Donc maintenant, comment faire? On va aller sur l'article en question. Donc ici, tu es dans l'édition de l'article. Il va falloir cliquer sur ce petit bouton-là pour montrer toutes les options d'édition. Donc ici, j'ai l'article. Et ce que je vais faire, c'est que, par exemple, je vais décider que l'extrait s'arrête simplement jusque là. Donc ce que je vais faire, je vais aller ici et je vais cliquer sur ce bouton-là. Et là, ça va me donner une barre horizontale avec mort. Là, si je mets à jour, voilà, on va attendre un peu. Donc en mettant à jour, il va me montrer que l'extrait d'article sur la page d'accueil plutôt que tout l'article. On va voir ça tout de suite. Donc ça, là, c'est avant la modification. OK. On est sur la page d'accueil. Maintenant, je rafraîchis la page. Et on va voir, normalement, simplement l'extrait. Donc, je suis sur la page d'accueil. Et voilà. L'article s'arrête ici. Et pour continuer à lire, il faut que je clique ici. Au passage, ça permet d'avoir plus d'articles en haut de page. Si la personne n'est pas intéressée par cet article-là, il va descendre, il va voir, ah tiens, peut-être que cet article-là m'intéresse. Alors que si tout ton article est affiché au complet, il va avoir accès qu'à un seul article. Donc, maintenant, sur la page d'accueil, j'ai un extrait. Donc, c'est du contenu dupliqué, en effet. Mais j'ai une page dédiée à l'article où, certes, il y a le même contenu, mais en petite quantité et j'ai là tout l'article. Donc, quelqu'un qui va faire une recherche avec certains mots-clés va tomber
sur ce résultat-là, Google va indiquer très clairement que c'est cette page-là sur laquelle il faut qu'il aille et non sur la page d'accueil. C'en est tout pour cette vidéo. Si tu veux plus de tutoriaux, n'hésite pas à aller t'abonner sur la chaîne YouTube. C'est très simple et c'est gratuit. Ou tu peux aller sur mon site directement Web Marketing Décortique. À la prochaine!